Voilà, nous c'est notre semaine type d'entraînement. Le lundi, il nage une fois. Le mardi, alors là, il y a une séance de préparation pour certains et une séance dans l'eau pour d'autres. Hier, on nage le soir. Le mercredi, il nage 2 fois. Le jeudi et le vendredi. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Autant le mardi, pour moi, c'est génial parce que ils terminent la muscu à midi et ils renagent jusqu'à 16h. Donc ça, c'est cool. Par contre, le jeudi et le vendredi, on termine la muscu à 15h15 et ils sont dans l'eau à 16h. Donc ils ont que 45 minutes. Donc là, des fois, je peux vous dire qu'ils arrivent dans l'eau, ils sont épaves. Donc j'ai dit à Mickaël, tu te calmes un petit peu le jeudi et le vendredi, parce que je te rappelle qu'ils font quand même de la natation. Donc j'aimerais bien qu'ils soient capables de nager le jeudi et le vendredi quand ils reviennent à... C'est de la préparation physique associée à ce que tu fais en l'eau. Ouais. C'était un cycle de force, il fait de la force, c'est un cycle de puissance. Ouais, il copie un peu là-dessus, quoi. Ouais, il fait ses cycles en fonction de mes cycles de travail. Donc quand on est en récup, ils sont en récup, mais quand on est en travail, ils sont en travail. Donc deux séances de travail en 4 heures de temps. Et tu veux forcément qu'il fasse de la musculation à chaque séance de préparation physique ou c'est lui qui adapte? Non, c'est de la vraie muscu qu'il faut. D'accord. À part les plus jeunes, ils font plus de la préparation physique dans le sens positionnement, respiration. C'est surtout pas un adepte des circuits training et je vais vous expliquer pourquoi. Non, il faut la vraie musculation. Parce que moi je vois surtout dans la séance de vendredi où s'ils enchaînent muscu natation la veille et puis on enchaîne muscu natation la veille sur un même cycle, si c'est de la force par exemple, c'est impactant sur la natation derrière. Faut que tu dissocies les groupes musculaires. Voilà. Christophe, tes lycéens, là, vu les aménagements de l'emploi du temps, ils font leur lycée en 3 ans ou en 4 ans? Non. Lycée classique. Ah bon, ils sont pas en cycle Collège sur le bac? classique, lycée classique, 100% de réussite au bac. Mais ils n'ont pas de cours le mercredi, c'est ça? 8 par classe. Ah, voilà. 8 par classe. C'est bon, on a les Bah, 2500 € l'année. Hein. Voilà, c'est pour ça. 8 Ah, par je crois que classe. c'était en cycle. J'ai eu une année, j'ai eu une gamine qui faisait ES, elle était seule dans Ah oui, sa c'est classe. pour ça. Donc en fait, tout est... En fait... Elle faisait des cours avec les... Non, elle était en L. Elle était seule dans sa classe. Donc tous ses cours de langue, elle les faisait en tête à tête avec le prof. Et par contre, tous les autres cours, elle les faisait avec les ES. Parce qu'ils avaient à peu près le même cursus. En clair, tu es en qualité surtout, en fait. Ah non, mais attends. C'est-à-dire que autant le... 26 ans que j'ai des nageurs, Voilà. 26 ans que j'ai 100% de réussite au bac. Tu es tout en qualité, même à Zéro l'école. échec. Même pas une personne au rattrapage. Pourtant, j'ai pas eu des flèches. Hein. C'est pas possible de faire Non, mais il y a des ça. parents, je te le dis. Il y a des parents, alléluia. Quoi. Il y a une gamine qui était en 3e, ça date, hein, ça fait 20 ans de ça, orientée BEP, je l'intègre au truc, bac avec mention. C'était réorientation BEP, quoi. Ah, ben, bien sûr. Pas de devoir à la maison. Aucun devoir à la maison, puisque sur le temps scolaire... Là, tu les fais rêver, là. Sur le temps scolaire, il y a tous C'est les le jeudis... bonheur total, là, pour l'entraîneur. Tous les jeudis, enfin, ça dépend des classes, non. Mais il y a 2 heures par semaine qui sont réservées pour faire leur devoir surveillé, leur DS. Donc c'est compris dans l'emploi du temps. Pas de devoir à la maison. À la maison, alors c'est bien ce que je dis pas, il n'y a pas de devoir noté. Il n'y a pas de devoirs notés qui sont faits à la maison. Il n'y a que du travail personnel. Donc quand même du travail à faire chez eux normalement. Mais 8 par classe. Est-ce que tu as d'autres disciplines aussi qui fonctionnent? 14 disciplines. Au départ, c'est le FC Nantes qui a créé cette école. Parce que c'est sur les terres du FC Nantes. On est parmi les stades de foot. Quoi. Mais c'est super sympa, hein, c'est à l'extérieur de Nantes, 350 € la cotise. C'est bien, on est vraiment pas cher, je te vois. Tout le monde. Oh, attendez. 350 €, c'est... moi j'ai fait le calcul, hein. C'est 80 centimes de l'heure. Va trouver une activité où tu payes 80 centimes de l'heure. Tu fais de la musique, tu fais machin, ça coûte combien? Pour rater de toutes les cotisations qui autour de la table, ça va revenir à peu près à ça. Moi, ils ont total 15 heures, 19 heures par semaine à 350 € l'année. Les groupes ne payent pas 350 €. Les groupes d'ados, machin, départemental, régional, et tous les groupes de compète, c'est ça. Les petits payent moins. D'accord. Mais la Aquagym, bien sûr, elle paye moins, mais... 35. Mais
On a, en cotisation, on est à 300, entre 300 et 350 000 euros. Le reste, c'est que des subventions. Après, c'est Après, c'est pas les mêmes prix entre les villes. Ouais. Ouais, bah oui. Masse salariale, 335 000 C'est euros. culturel aussi. 335 000 euros de masse salariale et aux alentours de 300 000 euros de recettes. De foot déjà qu'il y a des chances qui sont généralement plus basses que les autres. T13, là, quand tu pars en compète, il y a une participation. 40 euros, Ouais. 50 euros à l'année. Ils participent au repas quasi intégralement, on leur fait payer 2 euros par repas et 8 euros par nuitée, et ça c'est nouveau depuis 2 ans. 8 euros par nuit. Ouais. Avant on ne payait pas des nuitées, ils payaient que les repas. Même pour les championnats de France. Les N1, petits grands bassins, c'est pris en charge intégralement par le club. Mais sinon ouais. Et les stages, tous les stages, c'est pris à 50% par le club. Tu vois, 800 balles pour aller au Portugal, c'est 400 balles pour les parents. Après on retourne au Portugal, mais dans le cadre de la région pour uniquement les qualifs N1, et là ils vont payer le souvenir 110 ou 115 euros pour 8 jours. Les objectifs de la préparation physique: prophylaxie des épaules, dos et genoux, dispenser des bonnes pratiques de musculation, développer les qualités physiques en lien avec la spécialité des nageurs. Donc là, c'est pour ça qu'il est obligé de faire un travail individualisé, parce que chaque nageur n'a pas la même spé et non plus la même distance. Le problème, c'est qu'on a un groupe hétérogène, c'est ce que je vous disais. On a des gamins qui n'ont jamais touché un appareil de muscu, on a des gamins qui sont pas experts mais qui ont l'habitude de faire de la muscu, on a des garçons, on a des filles, on a du 14 ans, du 15 ans, du 19 ans, du 20 ans. Donc c'est du taf. Pour Mika, c'est du... Donc vous voyez, hein, tout ce que j'ai mis à HX, donné en troupeau, niveau objectif de la saison, et comme moi, hein, moi j'ai 7 entraînements, il a quasiment autant à faire lui. Hein. Spécialité, expérience, et bien sûr il est obligé de tenir compte aussi des problèmes physiques des nageurs. Puisqu'il y en a qui ont des épaules fragiles, il y en a d'autres c'est des dos, il y en a d'autres c'est des hanches, il y a des genoux pour les brasseurs, donc vous voyez c'est... Ah, mais tu fais beaucoup tourner les hanches, hein, toi, je trouve. Ça c'est mon côté danseur ça. Pas beaucoup les genoux, pas de bras. Donc les solutions, mise en place d'une routine pour la prophylaxie des épaules. Donc là, systématiquement, quand ils arrivent à la muscu, ils ont 10 minutes, un quart d'heure où ils ont une feuille à faire qu'ils connaissent par cœur maintenant sur l'échauffement des épaules. Systématiquement, on fait ça, enfin ils font ça. Mise en place d'un protocole d'échauffement spécifique pour les compètes. Ça, c'est moi qui avais demandé à Mika qu'il nous fasse un truc. Donc maintenant, pareil, ils ont une feuille. Et moi, mes nageurs ont l'habitude de faire leur échauffement en compète ensemble. Donc j'ai toujours quelqu'un qui dirige l'échauffement. Limitation des circuits de training. Donc je vous disais, c'est pas un fan et on va voir pourquoi. Variété des séances. Individualisation de tous les secteurs. Planification individuelle, séance individuelle, récupération individuelle, phase d'affûtage individuel. Et oui. Pour l'échauffement des compétitions, c'est diamétralement opposé à l'échauffement entraînement? Non. Non, c'est exactement la même chose ou il y a vraiment quelque chose de spécifique? Non, c'est plus court, donc tu vois, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est intense, ouais. C'est plus intense chaud, sur quoi. un échauffement compète, comme il dit normalement. Ouais. Quand t'as les gamins, à la fin, ils disent ouais, j'ai chaud, et même des fois, ils ont dire ah, ça me fatigue, et ça veut dire qu'ils sont échauffés en fait. Donc là, c'est des tests que l'on fait, des tests de souplesse. Donc vous voyez, vous devez connaître ça là. Alors Mathéo, là, vous voyez la deuxième image. Là, on s'est aperçu, vous voyez, c'est les poings fermés que ça se fait. L'écart qu'il y a entre le poignet gauche en haut et le poignet droit en bas. Et quand vous faites de l'autre côté, il touche ces deux points. Ouais, donc il y a une épaule qui... Donc essayez de le faire, vous allez voir que vous avez un côté qui est beaucoup plus souple que l'autre. C'est une nageuse estivale, ça. Tu vois la différence? Et là, on s'est rendu compte de ça. Après la souplesse sur les épaules, là, j'avais Agathe, là, la dociste. Belle laxite. Ouais, et encore, j'en ai une pire, mais c'est celle qui s'est pété les genoux. La demi-fondeuse qu'on a vu tout à l'heure, et Mathéo, le petit dociste, là, le demi-1. Donc ça, non, c'est pas intéressant parce que ça, c'est un truc qu'on essayait de mettre en place, mais ça n'a pas marché. Donc, voilà, classique. On est sur la chaîne postérieure. Voilà, exactement. Hein, tu vois le gainage dynamique sur le côté là ou pas? Avec qui on en parlait tout à l'heure? Sur le gainage latéral. D'accord? Celui-là là-haut. Hein, donc prophylaxie, donc ça c'est
Routine de 20 minutes, c'est pas hebdomadaire, hein, je peux vous dire que c'est pas hebdomadaire, c'est 3 fois par semaine, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils vont en muscu. Les mouvements d'ouverture, ouais, alors on voit beaucoup de jeunes qui travaillent avec les TheraBand là, sur des rotations internes ou des rotations externes. Nous, on a banni toutes ces rotations internes. Moi, c'est pareil, je fais que de l'externe. Que de l'externe. Ouais. Les gamins font toute la journée des rotations internes. Donc ça sert à rien de continuer à faire des rotations internes. Il vaut mieux travailler sur des ouvertures là ou là, tu vois. Pour le positionnement de l'épaule en PPG, tu le fais pas un petit peu Ça, Non. Non. Parce qu'en fait, naturellement, de toute façon, notre discipline nous rend plus fort sur l'avant. On rétracte sur l'avant. Et donc, en fait, même quelqu'un qui n'est pas sportif le fait, mais nous, on renforce par le mouvement avant. Donc, nous, on a toujours tout intérêt à refaire que d'ouverture. Parce que on a vu par exemple un nageur qui était vachement. Et même quelqu'un de rendu, sédentaire, il a une intérêt. Très faible rotation interne, justement. Est-ce que justement, le fait de travailler le positionnement en échauffement ou en PPG. Non, mais tu peux le faire en. Oui, moi ça m'arrive, tu vois, la piscine en de leur renforcement. faire le mouvement face à des baies vitrées, tu vois, où ils ont leur image, et de les faire travailler là, quoi. Mais je vais pas renforcer. D'accord, Je vais pas renforcer c'est juste ça, un travail quoi. de positionnement, réajustement, qui est technique. Ouais, Exactement. après, ouais, avec les élastiques, ouais, tu fais la fixation. Donc renforcement musculaire de la chaîne postérieure, rhomboïde aussi, les dorsaux, les deltaux, les trapèzes, les lombaires, et du gainage, vous voyez qu'ils en font beaucoup, puisque c'est du gainage plus. Donc là-dessus, on n'hésite pas. Donc, ça, c'est l'échauffement que l'on fait en compète. Hein. Donc avant, il y a, je dirais, avant de faire ces premiers exercices, on a de l'échauffement, comment dire, de l'ouverture sur les amplitudes articulaires, donc sur les épaules, sur les coudes, les poignets, la nuque, le tronc, le bassin, les genoux, les chevilles. Et une fois qu'ils ont fait cette routine, ils commencent les exercices. Donc ça c'est dos rond, dos creux, hein, l'exercice du chat, étirement un peu, avec expiration, inspiration, donc c'est pas mal. Le bol, on continue. Un peu de jumping jack, des fentes en avant, du travail avec le TheraBand d'ouverture, toujours, du travail un peu comme du tipping, mais en travail de coordination, en faisant des petits battements et en tapant avec les bras devant, et un peu de burpees. Donc, ce qui dure environ 10 à 15 minutes, mais c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire en permanence, quoi. Bah voilà, échauffement, ok, je dis pas de conneries en fait. Hein. Mouvement lent et contrôlé, très important. Donc ça, c'était, bon, on avait fait une fiche type de blessure, hein, c'était intéressant de faire un bilan de l'année avec le nombre de jours d'arrêt d'entraînement, si on avait modifié l'entraînement dans l'eau, bah oui, là en l'occurrence. L'entraînement de muscu, ce qu'on avait modifié, savoir s'il y avait de la rééducation et savoir s'il y avait des absences de compète. Or, depuis, là c'était l'année dernière, mais ça a été la seule blessure depuis qu'on fait du travail vraiment sérieusement sur la musculation, avec tout ce travail qui est fait en amont avec les préventions de blessures. Donc ça c'est la planète de Max de l'année dernière, donc avec 2 pics dans l'année, les N1 petit bassin et pour lui les N1 grand bassin. Donc les différents cycles qu'il a mis en place. Donc au départ, on commence toujours par des activités extérieures, plus de l'endurance de force. Donc là, je sais qu'ils sont très adeptes de faire du sport court bien sûr, et puis des courses d'orientation. Donc ça, on est dehors, on commence vraiment la muscu à partir d'octobre. Donc vous voyez, un cycle de force max, stage en équipe de France, et puis après un cycle d'explosivité qui correspondait pour moi un petit peu à l'affûtage que j'aurais pu faire avant les championnats de France en petit bassin. Et c'est méthode 3-7, donc on va voir après ce que c'est, parce que là il a mis en place une nouvelle méthode de travail, tu dois connaître, c'est 3-7 non. Donc on a fait un essai, après on est parti au Japon, et après il a refait un cycle de force en 3-7, on va voir ce que c'est. La puissance avec des élastiques, parce qu'on a fait un test, je pense que je t'en ai jamais parlé, c'était plutôt intéressant. Et l'affûtage que je faisais dans l'eau, lui il le faisait aussi en faisant du travail d'explosivité, affûtage avant les N1, quoi. Après, les méthodes de force, on n'utilise pas tout à fait les mêmes. Tac, bon ça c'est pareil mais c'est pour le Jojo. Donc là vous voyez par contre la différence entre, je dirais, un nageur confirmé
qu'on a vu, puisque c'était Maxence. Et là, c'est une gamine qui arrivait dans le groupe l'année dernière et qui découvrait la musculation. Donc au départ, activité extérieure, pareil, découverte de la musculation. Donc là, ça a été que du placement avec des manches à balai, du placement du corps, du placement de la respiration, du travail d'endurance de force, sans matériel, du travail de gainage, vous voyez, un petit peu les plus, récup affûtage, parce qu'elle avait deux grands bassins, descendre, hypertrophie et gainage, blablabla, récup, affûtage pour N2 grands bassins, travail de puissance, pareil, poids du corps, et explosivité avant les N1 qu'elle avait fait en grand bassin au mois de mai. C'est important de faire l'hypertrophie. Il a essayé un truc, hein. D'accord. Il a essayé. Il fait des essais comme ça. Et après, il invalide le truc, quoi. Donc, mais si tu veux, moi, en muscu, pour moi, c'est super important pour plusieurs points. Déjà, c'est indispensable à la pratique. Deuxième chose qui m'intéresse, c'est que c'est pas moi qui fais de la muscu, c'est-à-dire que je fais mon boulot, mais que ce soit une autre personne qui ait le même discours que moi. Avec de la rigueur, des exigences, donc ils disent pas que c'est toujours moi, mais avec Mika, c'est pas facile non plus, quoi. Donc ça, c'est super important. Et après, moi, je le laisse travailler, parce que moi, j'en profite pour faire mon sport perso pendant ce temps-là, mais j'observe ce qui se passe. Donc des fois, ça m'est arrivé en fin de séance de réunir le groupe en leur disant qu'ils n'ont pas été bons pendant toute la séance, quoi. Sauf que Mika, des fois, il n'ose pas leur dire. Moi, j'ose leur dire, il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Donc, des fois, je peux être le père fouettard, tu vois, mais je le laisse travailler dans sa planif. Après, moi, je donne des pistes. Tu vois, c'est comme le bilan après les N1, tu vois. N1 au mois de mai. Discussion avec Maxence en l'occurrence. On n'a pas été bon. Il me dit ouais, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on travaille beaucoup sur le haut du corps, mais on ne fait pas grand chose sur le bas du corps. Retour des N1, je fais le bilan à Mika, et entre mai jusqu'à fin juillet, on a fait un gros travail, enfin ils ont fait un gros travail sur les jambes, pas exclusivement, mais il a fait des séries de jambes qu'il ne faisait pas auparavant, et comme par hasard, hein, est-ce que c'est un hasard? Je pense pas. On a fait plus performant 2 mois après, quoi. Il y a peut-être la période de plus de récup, on en a parlé ce matin aussi. Mais donc là, c'est plutôt équilibré entre les bras et les jambes maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, de toute façon, c'est ce que quand je lui ai présenté mon objectif en musculation, c'est je veux qu'ils prennent de la force sans prendre de masse. Moi, c'est pas pour les alourdir dans l'eau qu'on fait de la. Comme je vous disais, une séance de préparation physique par nageur, 80% de séances individualisées, 20% de séances collectives, parce que bon, c'est aussi bien de travailler de temps en temps. Peu de circuit training, on va voir pourquoi. Routine de prophylaxie au moins, je dirais 3 fois par semaine, moi, du gainage à toutes les séances, travail chaîne postérieure à toutes les séances, utilisation de tempo, on va voir ça aussi, méthode bulgare, méthode Pletnev, du 3-7, et à l'échec pour la force max. Utilisation d'élastique pour gain de puissance, donc ça c'est un truc qu'on a testé. C'est contraste de charge. Je vais faire voir, ouais. Et mouvement d'haltéro et de plio pour l'explosivité. Donc ça c'est quelque chose qui a été nouveau pour eux l'année dernière. Ça a été, ils ont carrément eu 2-3 séances avec un prof d'haltéro qui les a initiés au geste. Pardon, excuse-moi Jean-Louis, tu es. Vas-y. Vas-y. C'est bon. Touche des dividendes, bien sûr. Ouais. Les circuits de training, donc vous voyez, quand je vous parle que c'est pas un adepte, vous voyez les avantages et les inconvénients. Avantage, séance courte et ludique, sensation de défense énergétique parce que tu transpires, donc voilà. Et séance collective, émulation collective. Donc autant vous dire que les avantages physiques qui sont assez maigres. Inconvénient, charge trop faible pour développer la force ou la puissance. Développe uniquement l'endurance de force, aucune individualisation possible, trop de temps s'écoule avant la prochaine série d'un même exercice et peu spécifique d'un sport. Donc je pense qu'une préparation, enfin un circuit de training, c'est bien pour les petits. Mais des gens, des adultes, enfin des nageurs confirmés pour faire de la muscu, non. En reprise peut-être En reprise, ouais. Donc tu vas voir, parce qu'après il va mettre un petit peu comment il dispatche ça dans l'année. Mais je crois que c'est 10 ou 15% dans la saison de circuit de training. Et ces 10 ou 15%, ils sont au mois de septembre. Ce que je disais, course d'orientation, des trucs comme ça. Et après, si on en refait, tu vois, après une coupure au mois de décembre.
quand on reprend. En fait, c'est juste là qu'il fait le circuit de training. Début de saison et après les coupures, en reprise. Alors ça, c'est les fiches qu'ils ont tous, les nageurs. Bah justement, bah tiens, ça va être une séance de circuit de training, puisque c'est une séance qui a eu lieu donc tout de suite après les vacances de Noël. Hein. Donc là, bon, vous voyez, c'est un circuit de training avec un peu de tout, du gainage sur le fitball, le sleepball comme vous voulez, la corde, un peu de boxe, du tirage, des jumping jacks, des fentes, enfin vous voyez.